Bonjour, ici vous allez voir maintenant un échangeur qui s'appelle le plafond froid. Donc plafond froid, c'est des dalles de plafond où il y aura une tuyauterie qui passera dans les dalles de plafond qui va vous refroidir votre plafond et on va avoir le froid qui va descendre tout doucement comme ça et la chaleur qui va monter. Donc les dalles de plafond froid sont de plus en plus employées. Donc je vais vous expliquer. Donc les plafonds froids. Alors les plafonds froids, on les appelle aussi dalles froides, dalles actives. Donc on va voir ce que c'est que les dalles froides et les dalles actives. Les tuyauteries qu'on emploie pour faire les dalles froides, elles peuvent être en acier, elles peuvent être en cuivre ou en matière synthétique. Souvent en matière synthétique. Les tuyauteries, comment elles sont placées, comme on voit ici, vous avez des serpentins qui sont faits. Donc c'est tout un serpentin qui est fait, qui est placé sur une dalle de plafond. Donc ça c'est une dalle de plafond, on verra comment elle est située tout à l'heure. Et au-dessus de cette tuyauterie, vous avez l'isolation pour pas rayonner de ce côté-là et ni faire de la convection, on sait que le froid descend, donc il va descendre vers le bas. Et ici vous avez les deux tuyauteries de raccordement où on va raccorder les dalles entre elles, soit en parallèle, soit en série, ça dépendra comment le constructeur a prévu ces dalles. Alors vous voyez maintenant on voit mieux les dalles, donc ici c'est une sorte de dalle, ça c'est une autre. Donc ici on voit bien la dalle avec le serpentin qui est ici, avec les deux tuyauteries de raccordement qui sont les tuyauteries cristal ou flexibles, ça dépendra des raccords qu'on emploie. On peut employer des flexibles métalliques comme on peut employer des flexibles souples. Enfin les flexibles métalliques sont souples, mais ça peut être des flexibles en matière synthétique. Et ça va être raccordé donc sur les tuyauteries qui amènent l'eau froide, et si c'est de l'eau froide qui va circuler dedans ici, qui va nous réfrigérer. Donc ici, ça c'est relevé, le froid va descendre, et ici il y aura une couche d'isolant qui sera dessus ici, comme vous voyez ici. Vous voyez, donc celle-là, elle s'ouvre comme ça, celle-ci elle s'ouvre comme ça. Donc celle-ci sur la longueur que les charnières sont posées, ça c'est sur la largeur. Alors ici vous avez l'isolation. Par contre celle-ci c'est un autre système de dalle froide. Alors celle-ci c'est l'active, celle-ci elle a les tuyauteries incorporées dans la dalle en béton. Et vous voyez tout le ferraillage de la dalle en béton, c'est génial parce que ça va nous servir de conducteur aussi en même temps. Ils sont bien attachés dessus, ça va faire un échange supplémentaire. Alors comment c'est fait dans la dalle en béton? Vous avez la dalle en béton avec les tuyauteries qui sont ici, en bleu là. C'est les tuyauteries qui vont refroidir la salle qui est ici, ça c'est le plafond. Au-dessus vous avez une isolation qui sera posée au-dessus de la dalle en béton. Vous allez avoir une chape qui va être au-dessus encore pour la partie de la pièce qui est au-dessus. Donc ça c'est le sol de la pièce au-dessus. Là ici il y a un revêtement de sol, vous avez la chape, ici c'est la dalle porteuse en béton. C'est plus rentable que les autres, celle-ci, parce que c'est fait en même temps que la construction. Les transmissions qu'on a avec la dalle froide, c'est les occupants qui transmettent par rayonnement et bien sûr par convection. Les parois du local aussi, toutes les machines à rayonnement vers le plafond froid, donc les ordinateurs, les imprimantes, tout ce qui peut apporter de la chaleur, les machines aussi. Tous ces rayonnements assurent une partie d'absorption de la chaleur. Puissance de rayonnement. La puissance de rayonnement est égale à epsilon fois sigma fois ms, donc c'est la température moyenne des surfaces en Kelvin, à la puissance 4, moins la température de surface du plafond, TPL, à la puissance 4. Alors, ici, on a sigma, constance Stefan de Boltzmann, 5,6710 puissance moins 8, c'est watts mètre carré Kelvin au puissance 4. Le coefficient d'émissivité, donc ça, on va voir que c'est 0,5. Des fois, on emploie 1, mais là, on va prendre 0,5 dans l'exemple. Alors, la formule, la voici. Donc, j'avais fait plusieurs erreurs dans mon ancienne version. J'avais multiplié ici au lieu de faire moins. J'avais mis 1 ici pour epsilon au lieu de 0,5. Donc ici 0,5. Là on a 24 degrés pour TMS et PL 18 degrés. Que là on va traduire en Kelvin. Donc on a bien nos 0,5. On a la constante qui est ici. On a 273 plus 24 puisque 273 Kelvin plus 24 puisqu'on est au positif, qui sera ramené à la puissance 4, moins 273 plus 18 pour avoir des Kelvin, ramené à la puissance 4, et là, on va faire cette différence-là, donc ça égale ça égale ça, on fera la différence, donc on fera les multiplications de tout ça, et on obtiendra 18 watts par mètre carré.
La convection c'est HC fois phi A moins phi PL. Donc ça, c'est les températures de A et de PL. Donc HC, c'est 2,13. Alors ça, c'est une formule déjà établie. 2,13 fois delta phi watt mètre carré Kelvin, ramené à la racine cubique. P convection, 2,13 fois donc la formule qu'on vient de citer ici. Donc ici, ça sera multiplié par delta A et delta P. Ici, HC, c'est cette formule-là. Donc c'est HC fois ça. Donc c'est pour ça qu'on retrouve cette formule-là ici, cette formule qui est ici, et multiplié de nouveau par ça, puisque c'est multiplié par ça. Donc en fin de compte, ça, ici, on va le retrouver ici, qui sera ramené à la racine cubique, et on remultipliera par le delta des deux températures. Ici, ça nous donne ce résultat-là, qui va nous donner 23,2 watts par mètre carré. Alors, ces formules-là, je vous les montre tous les deux. C'est un exemple pour la convection et le rayonnement. Bon, pour nous, quand on a besoin de faire un plafond froid, ben, le fournisseur sait nous donner tous les détails de la puissance de son plafond froid, de chaque dalle de plafond froid, parce que ça va dépendre du constructeur, tout ça. Les chiffres que l'on voit, 0,5, tout ça, c'est les chiffres qui sont donnés par les fournisseurs, comme 2,13 aussi. Suivant les plafonds froids, là c'est beaucoup mieux détaillé et plus simpliste. Suivant les plafonds froids, ben, suspendus, celui qui est le plafond froid suspendu, 60 à 100 watts par mètre carré. Les non suspendus, on a les dalles actives tuyauterie dans le béton, ben, 40 à 50 watts par mètre carré. Les dalles avec tuyauterie dans un enduit, ben, 115 watts par mètre carré. Alors ici, on a de 60 à 100 watts. Pourquoi? Ben parce que la convection elle intervient énormément là-dessus. On a 70% par convection, donc des plafonds froids, pour 30% par rayonnement. J'ai vu fonctionner les plafonds froids, ça fonctionne très très bien. Pour certains plafonds où on fait le froid et on fait le chaud, suivant la saison, ceux-là sont faits avec en général des bâtiments qu'on appelle des bâtiments passifs. Donc de grands bâtiments passifs, on peut employer ce système de chauffage. Ça marche très bien. J'ai eu l'occasion de bénéficier de ça. Alors, la régulation de ce genre de plafond froid, on peut très bien avoir un échangeur à plaque ici, qui nous amène de l'eau à 11 degrés et qui repart à 15 degrés, c'est de l'eau glacée. Et ici, dans l'échangeur, on va prendre l'eau pour l'envoyer ici. On va contrôler la température ici, de façon à ce qu'on ait les 16 degrés ici. Alors 16 degrés, on va voir, ça va peu jouer aussi. Le froid déminéralisé ici, c'est l'eau qui est enfermée dedans. Ici, on a les plaques de plafond froid qui sont ici, avec une amenée d'air neuf et air extrait. Donc ça, c'est en plus, ça n'a rien à voir avec le plafond froid, c'est pour nous permettre de faire le renouvellement d'air. Ça, on est obligé. Dans les bâtiments, maintenant, c'est obligatoire. Donc ici, on a un thermostat pour cette plaque-là qui va nous commander l'ouverture de cette vanne de voie. Pareil ici, pareil ici. Et ici, bien sûr, on aura une vanne d'équilibrage de pression qui sera ici. Dès que la pression deviendra trop forte, on injectera ici. Sans avoir toujours le même débit dans chaque plafond froid. La régulation que j'aime mieux, qui est plus, pour moi, qui est plus sophistiquée, enfin c'est sophistiqué, mais c'est la meilleure, c'est les plafonds froids où on va contrôler la température et l'hygrométrie. Et la température qui est ici, on va pouvoir la contrôler grâce à ces deux paramètres-là, et avoir ici une vanne mélangeuse. Alors je rappelle la vanne mélangeuse, c'est quoi? On a notre production de froid qui est là-bas, ça arrive ici, ça va partir, une partie va partir par ici, ici on aura un circulateur, lui ce côté-là est ouvert à 100%, ce côté-là va varier, les deux-là vont varier en fonction. Donc si par exemple, ici j'ai 60% d'ouverture, de ce côté-là j'aurai 40% pour faire 100% ici. Donc ici ça fait ça, et ici ça fait ça va là, et ça repart là. Donc, si par exemple j'ai 60% ici, 40% ici, j'aurai 60% qui repartira ici, puisque j'ai toujours 100% qui arrivera ici. Là j'ai 100%, 40%, 60%, 60%, et ici on aura les 100% qui sont ici. Alors, la vanne mélangeuse, elle, je rappelle, elle contrôle une température et non un débit. Donc ça va bien retenir. Donc lui, il va tenir par exemple 16 degrés, il va s'arranger à mélanger une partie de l'eau qui a déjà été repassée ici,
que l'on ait la température de 16 degrés. Parce que si l'eau est trop froide ici, on sera trop froid ici. Contrairement à la diviseuse, qui elle, la vanne diviseuse, elle va le contrôler un débit. Alors on va voir le contrôle de la température de rosée avec les diagrammes. Alors, les avantages, c'est plus coûter un investissement, c'est silencieux, puisque c'est statique, comme vous pouvez le comprendre. Il n'y a pas de ventilateur, il n'y a rien du tout, à part l'amener d'air frais et l'évacuation d'air vicié. La convection donc est naturelle, vitesse faible. Régulation doit être sérieuse, ça c'est sûr. Inconvénient, la puissance échangée est faible, c'est pour ça que j'ai dit tantôt, si on l'emploie pour le chauffage, pour chauffer en même temps, les plafonds froids, ils font du froid en été et du chaud en hiver. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser ça dans des maisons passives, enfin bâtiments passifs plutôt. Bâtiments passifs, pourquoi? Parce que il y a peu d'amener de l'extérieur. Donc la chaleur va moins s'évacuer vers l'extérieur, donc on aura peu à amener puisque les échanges sont faibles. Alors contrôle des ouvertures de fenêtres en sécurité. Alors pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous ouvrez les fenêtres, vous n'avez plus un contrôle correct de votre humidité dans la pièce et vous pouvez avoir la condensation sur les dalles. Ça, je vais l'expliquer aussitôt. Inertie importante, rendement de régulation difficile. Ici, admettons que je veux 25 degrés dans la pièce, avec 60% d'humidité. Donc j'ai 25 degrés dans la pièce, j'ai 60% d'humidité relative. Donc ça veut dire quoi? Que si mon plafond froid il est en dessous de 16 degrés, même déjà à 16 degrés ici, je vais avoir de la condensation sur mon plafond. Donc ici, c'est la courbe de saturation d'humidité, ça. Donc ça veut dire quoi? Que je dois faire attention à rester un peu au-dessous de 16 pour éviter la condensation. Parce que dès que j'atteins 16 degrés, je pars par là, vous voyez, quand l'humidité va augmenter ou que je vais refroidir, vous voyez, je refroidis ici, je refroidis ici, donc ça c'est parallèle. Donc il faut aller regarder mon cours sur les diagrammes de l'air humide pour mieux comprendre. Donc l'air se refroidit, évidemment, si elle touche le plafond et que je suis en dessous de 16, je vais avoir une sérieuse condensation au plafond. C'est là qu'on voit qu'on peut avoir des problèmes de condensation. Si la fenêtre est ouverte, vous allez avoir condensation d'office. Donc ici, on voit que si je descends la température à 22,5 à peu près, je mets 60% encore, et là je peux descendre plus bas dans mon plafond. Je suis à 14 degrés pour avoir une condensation. Donc si je suis à 15 degrés, je suis bon là, vous voyez. Avec 22 degrés et demi, 60%, donc je monte à 60%, on va être là, vous voyez, je suis ici. Si j'ai mon plafond froid qui est à 15 degrés, je n'aurai pas de condensation là. Et bien sûr, toujours, pas de fenêtre ouverte. Maintenant, si je monte la température, vous voyez, c'est le contraire. Si je monte la température à 26 degrés, là, je suis obligé de remonter la température de mon plafond froid. Vous voyez, je suis à 17,5 à peu près, et là, j'ai condensation 17,5. Donc là, il faut que je fasse très attention à ça. C'est un domaine qui est très, très fragile, qu'il faut faire très attention à l'humidité. Nous devons contrôler cette humidité grâce à ce diagramme de l'air humide, on peut voir ce qui se passe. Donc ici, j'ai rassemblé les deux, là. Ici, bon, j'ai 22,5 et 25. Si je monte à 70% ici, au lieu de 60%, vous voyez, ici, à 22,5, je peux descendre jusqu'à, admettons 16, avant d'avoir une goutte d'eau au plafond. Et ici, si je monte la température, là, je suis déjà à 18. 18 au plafond, l'échange n'est pas terrible. Donc il faut une température, comme vous avez constaté déjà dans l'autre diagramme, plus c'est froid, plus je peux descendre la température ici de mon faux plafond. Là, c'est un autre avec 40% d'humidité, c'est des exemples, à 40%, c'est pas tellement agréable. 25 degrés et 40%, là je suis à 11 degrés. À 22,5, là je descends à 8 degrés au moins. Apprenez à travailler avec le diagramme de l'air humide, vous verrez par la suite que c'est très intéressant dans ce genre de domaine. Alors le plafond froid, ne pensez pas que c'est un truc que l'on n'emploie pas, on l'emploie énormément. C'est de plus en plus, déjà pour les bruits, et puis la facilité, c'est dans le plafond, il n'y a pas d'appareil à l'intérieur, et pour l'entretien, c'est facile. Juste à nettoyer les dalles de plafond, et c'est tout. Donc c'est pas aussi complexe que quand on a un convecteur ou un climatiseur à l'intérieur d'une pièce. Bon, bien sûr, il faut que ce soit des grandes pièces, il faut que ce soit rentable. Voilà, le plafond froid. Bon, voilà, on a vu les plafonds froids, donc on a vu plusieurs systèmes de plafonds froids. Et comme je vous ai expliqué, il y a des dalles où on peut faire les deux en même temps.
Alors, en général, c'est celles où on fait le froid et le chaud, c'est le suspendu, ceux-là. Donc, elles sont, à ma grande surprise, très performantes, mais je dis bien dans des salles qui sont dans des bâtiments qui sont des bâtiments bien isolés, super isolés, donc qui sont dans des bâtiments passifs. Voilà, je vous ai expliqué ce plafond froid. Allez, à bientôt.